Je peux donner un titre à ce que je vais partager ce matin. Je dirais simplement, il y a 10 000 titres, mais je dirais simplement notre état de faiblesse, un mal nécessaire. Notre état de faiblesse, un mal nécessaire. Je suis devant vous ce matin comme une personne faible, une personne donc brisée, donc faible. Et Dieu parle. J'aime ça parce que je crois que c'est le plan de Dieu dans la vie de tous ses enfants. Et surtout, c'est son plan de nous amener à croître en lui. Si on veut aller directement, merci à frère Dario vraiment de parler de la mission et de mettre l'accent sur le fait que oui, il faut qu'on aille. Pas grand-chose, mais allons-y. Et c'est bien de voir ici que Jésus-Christ parle. Il dit, voici, je vous envoie. Et il dit, je vous envoie comme quoi? Comme des brebis au milieu des loups. La première des choses que je vais relever ici, lorsqu'on pense à la mission, souvent ça fait peur. Pourquoi? C'est comme on se lance dans une aventure, on ne maîtrise pas. Et c'est lorsqu'on considère les années 1600, on voit des missionnaires, que ce soit de l'Angleterre, des États-Unis, qui ont envahi le monde. Et des fois, on disait que les jeunes qui avaient terminé les études et tout ça partaient à cause de ce feu et allaient en mission. Et on disait que certains partaient avec leur cercueil sur la tête. Autrement, ils partent, mais ils ne savent pas qu'ils vont revenir vivants. Parce que des fois, tu peux te retrouver sur un territoire où les gens mangent l'homme. Donc tu deviens une bonne viande. Ou tu peux mourir des maladies bizarres que tu ne connais pas, que ton corps ne maîtrise pas, d'où il n'y a pas de médicaments. Donc, il est dit que les gens partaient avec leur cercueil sur la tête. C'est-à-dire que c'est une aventure. Et c'est vrai, lorsque quelqu'un se lève pour aller en mission, il ne peut pas dire d'emblée, il ne peut pas tout maîtriser, même s'il connaît la ville, il ne sait pas ce qu'il va vivre. Donc, c'est une aventure, des fois, qui inquiète, qui fait peur. Mais ce qui est beau de savoir ce matin en tant qu'enfant de Dieu, et alors que nous sommes tous appelés à aller, parce que d'après tout ce qu'il a dit, si on met tout ensemble, vous saurez que tous nous sommes appelés à aller. Voilà des gens qui sont cachés dans un trou là-bas que je vois, c'est les gens de médias et tout, mais voilà, ils sont partis. Parce qu'il a montré tout à l'heure, juste, il manigante des choses là-bas, et du coup, les gens voient de partout aujourd'hui. Et ça dit, moi je suis à Montpellier, je n'ai pas, excusez-moi, la mission n'est pas définie que dans le sens de quitter un endroit pour aller à un autre endroit. Oui, c'est ça la mission. Mais c'est bien de savoir que, étant à Montpellier, je peux être missionnaire ici. Sur le campus où je suis, je peux être missionnaire là-bas. Dans mon quartier, je suis missionnaire. Je suis missionnaire. Dans mon travail, je suis missionnaire. Et aussi, Dieu demande à certains de quitter là où ils sont. Ça, c'est vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est bien de savoir qu'on ne s'envoie pas à soi-même, mais c'est l'Éternel qui nous envoie. Le je de Jésus-Christ nous envoie. Et il dit, voici je. Première personne de la conjugaison. Et qui parle de Jésus-Christ. Il dit, Jésus-Christ, je vous envoie. C'est intéressant de voir dans Jean chapitre 15, verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Il dit, moi, je vous ai choisi. Ça, c'est 1. 2, je vous ai établi. 3, je vous envoie maintenant. Je vous ai choisi, je vous ai établi, allez maintenant. Et c'est beau de savoir que nous pouvons aller. Nous pouvons aller. Parce que c'est le je
qui nous envoie. Et c'est intéressant, quand je fouille encore ce matin, tu vois dans Genèse chapitre 28, le verset 15, et tu vois ce jeu là-bas, j'ai vu 6 jeux qui constituent le soutien de celui qui accepte d'aller. Vous savez, Jacob a quitté Beersheba et il va à Charan, et tu vois, il s'est arrêté au milieu de la brousse parce qu'il faisait nuit, il faisait tard, et il s'est couché. Une situation quand même désécurisante et tout. Il a quitté le confort, la maison, les parents et tout, et il devait se coucher dans la brousse, après continuer le lendemain. Et du coup, Dieu se révèle à lui. Et Dieu va lui dire, je suis avec toi. Je ne te laisserai jamais. Je fais des promesses et je me tiens derrière la promesse, je vais l'accomplir. Et on voit toujours le jeu, c'est le même jeu qui soutient. Et lorsqu'on sait que c'est le jeu de Jésus-Christ qui nous envoie, oui, ça fait peur, mais nous n'avons pas peur. Et ce qui est curieux, qu'on peut voir rapidement encore, le jeu nous envoie comme quoi ou comme qui, et c'est ça qui est intéressant. Et c'est en cela que mon point va être dégagé. Jésus dit, je vous envoie comme des brebis. Au milieu de qui? Des loups. Ah là, ça fait peur encore. Des fois, quand tu lis comme ça, tu dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec le Seigneur. Comment? Toi, tu peux nous envoyer comme des brebis. Et il dit, parmi, ça veut dire, c'est même pas face un seul loup, hein, c'est parmi les loups. Qu'est-ce qu'une brebis face au loup? Vous connaissez la brebis? Qu'est-ce qui caractérise la brebis? La faiblesse, l'incapacité, l'innocence et tout le reste. Et la Bible dit, Jésus dit, je vous envoie comme des brebis parmi des loups. Et moi, j'ai dit, Jésus, tu as tort. Parce qu'en principe, tu devais nous envoyer comme des lions. Et on va les affronter. Et il dit, non. Non, ça serait un piège pour vous. Il faut que je vous envoie comme des brebis parmi des loups. Et là, l'enseignement ressort. Vous savez, par cette méthode, ou cette manière de faire de Dieu, il est en train de nous priver, de nous sauver de pas mal de dangers. Le fait que Dieu nous envoie comme des brebis parmi des loups nous sauve de l'orgueil. Notez ça. Ensuite, il nous sauve de la suffisance. Et il nous sauve de l'arrogance. Et il nous sauve de l'indépendance aussi. Donc, Dieu est en train de nous sauver ainsi. Un des points qui sort de là, c'est que Dieu est en train de nous sauver de beaucoup de choses, du danger. Vous savez, quand on est orgueilleux, on est en danger. Quand on est suffisant, on est en danger. Quand on sait tout, on est en danger. Et Dieu fera en sorte qu'on ne connaisse pas tout. Dieu fera en sorte qu'on ne sera jamais assez fort. Et c'est beau de savoir que, oui, nous sommes des brebis. Un autre enseignement, et c'est ça qui constitue la chose. Dieu nous envoie faibles sur ce champ qui fait peur. Dieu nous envoie faibles. Mais c'est beau de savoir que parce que nous allons faibles, nous allons vivre une dépendance avec lui. Autrement, il nous envoie comme des brebis afin qu'on dépende de lui. Si on n'était pas des brebis, nous n'allons pas dépendre de lui. Si on était fort, on n'allait pas dépendre de lui. Vous savez, tous ces gens qui rejettent en bloc Dieu aujourd'hui, c'est des gens qui sont forts. Quoi qu'on dise, c'est des gens qui sont tout puissants, c'est des gens qui maîtrisent tout. Donc ils n'ont plus besoin d'une aide, ils n'ont plus besoin de Dieu. Et ça, c'est l'orgueil personnifié. Et il y en a beaucoup aujourd'hui, le monde entier est orgueilleux. Et les gens vont te dire, mais attends, nous on n'a pas besoin de ça. Oui, on comprend, mais on sait qui tu es. Tu es orgueilleux, tu es arrogant, tu es suffisant, et tu vis l'indépendance. Parce qu'aucun être humain n'est jamais créé dans le but de vivre en indépendance. C'est-à-dire, indépendamment de Dieu, ce n'est pas possible. La vraie vie de l'être humain doit dépendre de Dieu. Mais le monde aujourd'hui, que ce soit le monde français,
américain, africain, asiatique, peu importe, il y a ce problème dans la vie de chacun. Et malheureusement, en tant que chrétien aussi, sauvé déjà, on peut vivre notre quotidien dans cet esprit d'indépendance, de suffisance, d'orgueil. Puisque si je suis fort, je n'ai plus besoin de toi. Imaginons qu'on me demande de soulever ça. Moi, je peux soulever ça. Même fois combien je peux soulever parce que je ne suis pas une femmelette. Je peux soulever ça. Donc, je n'ai pas besoin de crier au secours. Je soulève, je m'en vais là, je déplace. Où est le problème? Et puis, je vous regarde. Mais imaginons qu'on mette tous ces caisses basses et tout ça ensemble, et c'est costaud, c'est lourd. On me demande de soulever. Je dis, mais je ne peux pas. Et là, je vais demander secours de votre part, aidez-moi. Et c'est de la même façon, Dieu nous envoie comme des brebis pour que nous puissions dépendre de lui. L'humilité. Dieu nous envoie faibles pour qu'il reste toujours notre Dieu. Et vous savez, si on va dans cet esprit, on reviendra toujours vainqueur. Vous savez pourquoi? Notre victoire et notre puissance dépendent de celui qui nous a envoyés. Tu es fort, mais pas en toi-même. Ta force dépendra de ta dépendance du plus fort. Toi-même, brebis ne peut pas. Ça dit, quand tu vois une brebis qui fait comme ça devant l'autre, ça veut dire que mais t'es malade. T'es malade. Une brebis ne peut pas faire jumping devant et dire, mais hey. Non, tu ne peux pas. Parce que avant d'être chrétien, je n'étais pas chrétien. Donc, juste, ça, c'est une parenthèse. C'est pas possible. Mais si la brebis peut avoir le courage de s'approcher des loups et qui se tire devant les loups et que rien ne se passe en mal, sois sûr que ce n'est pas lui. C'est celui qui est en haut. C'est celui qui l'a envoyé. Il est en communion avec lui et il devient fort. Ça, c'est le paradoxe, un peu, dans la vie chrétienne. Pour moi, je me dis que c'est un salut. Nous ne sommes pas forts. On n'ira jamais comme des êtres forts, capables et tout. Non, on ne sait même pas. Une chose que j'ai aimée lorsque les missionnaires étaient venus, parce que lui, a dit quelque chose qui est resté gravé. Un jour, il a dit, mais vous êtes venus pour faire quoi? Il a dit, mais on est venus pour connaître Jésus. Et moi, en ce moment-là, j'avais mal reçu ça. Il a dit, mais non, le gars ne connaissait pas Jésus. Puis il vient faire quoi ici? Il ne connaît pas Jésus. Donc il vient pour connaître Jésus ici. Mais il vient pour faire quoi? Lui, il ne connaît pas Jésus. Il est missionnaire. Il va nous montrer qui est quoi. Alors que c'est profond. C'est profond. On ne connaîtra jamais assez Dieu. On le connaîtra juste. C'est-à-dire, la façon dont il se révèle, c'est ce qu'on connaît. Et il y a plus que ça. Et Dieu va maintenir les choses de cette manière pour que nous puissions dépendre de lui. Ô être humain, dépendons de Dieu. C'est notre force, c'est notre salut, c'est notre victoire. Pense à ceci. Dans Révélation chapitre 5, il y avait une histoire. Révélation Apocalypse. Déjà, le premier verset, on comprend un peu le fait que, voilà, il y a un rouleau qui est écrit dedans comme dehors, c'est-à-dire recto verso, et scellé avec 16 sceaux, etc. Et du coup, voilà, c'est bouclé, on cherche un héros pour déceler ou ouvrir le livre. Et il n'y a personne qui s'est trouvé, ni dans le ciel, ni sur la planète Terre. La Bible dit, il continue en disant, ni sous la terre, personne ne s'est trouvé pour ouvrir ce livre-là. Danger. Et ça a créé la panique dans l'espace. Il y a eu des pleurs. Jean lui-même a témoigné pour lui, il a dit que j'ai beaucoup pleuré. Et j'ai pleuré. Et c'était la panique. L'histoire était, le tableau était noir, sombre. Et du coup, Jean va entendre quelqu'un tapoter sur son épaule. Et il va dire, hé, Jean, c'est bon maintenant. Il va dire, c'est bon, comment? Toi, tu n'es pas au courant de ce qui se passe? Il va dire, Jean, c'est bon. Avec sourire. Il va dire, Jean, quelqu'un s'est trouvé digne. Il y a eu quelqu'un capable. Et il a décelé. Il a enlevé les sceaux. Quelqu'un s'est trouvé. On a trouvé enfin quelqu'un qui a pu satisfaire à cette exigence. Et Jean va dire, mais est-ce vrai? Et il va dire, mais est-ce que je peux... Ça devait être une grande personne, 100 mètres de haut et 50 mètres de large.
Oui, parce qu'il est dit que même dans le ciel, il n'y avait personne pour faire ça. Sur la terre, personne. Sous la terre, personne. Et du coup, on vient dire que, il y a quelqu'un, d'où il vient, lui, on ne sait pas. Ça va être, ce gars devait être un héros, quoi. Un puissant. Et Jean pourrait chercher à voir ce dernier, ne serait-ce que pour dire coucou, de loin. Et quand Jean cherchait à voir cet héros, et il voulait voir un lion, il désirait, il pensait voir un lion, un grand truc. Et malheureusement, au verset 6, la Bible dit au milieu des vieillards, et au milieu des 4 êtres vivants, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un agneau, mais pas un agneau simple, un agneau comme immolé. Faiblesse. Et Jean va dire maintenant, soyons sérieux. Je veux dire, montrez-moi celui qui a eu la capacité de sauter les seaux et tout ça. Je ne parle pas de plaisanterie. Montrez-moi ce dernier, ce puissant. Il dit, c'est lui. C'est lui, c'est-à-dire, oui, c'est l'agneau immolé là. L'agneau qui baigne dans le sang là. Ah, mais c'est faible. Ah, oui, c'est lui. C'est faible, mais c'est lui. Et c'est beau de savoir qu'avant, le verset 5, la Bible dit, le vieillard disait à Jean, le lion de la tribu de Juda a triomphé, n'est-ce pas? Mais où est le lion? C'est ça. Laisse-moi te dire quelque chose. Ta force, ta puissance se trouve dans la faiblesse. Ah oui. N'ayez pas peur de vos faiblesses. Je ne parle pas de péché. Il ne faut pas confondre les choses. Quelqu'un a dit, pasteur, moi, fumer la drogue, c'est ma faiblesse. Non, c'est ton péché. C'est pas ta faiblesse. Comment? Moi, prendre les choses des gens clandestinement, c'est ma faiblesse. Non, je ne parle pas de ça. Ça, c'est pas faiblesse. Ça s'appelle vol. Il faut nuancer les choses. Mais là, voilà un truc faible. Mais pourtant, c'est ça qui a fait l'affaire. Et Paul va reconnaître ça. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10, il va dire, oui, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Mais qu'est-ce que moi je veux? Je veux être fort pour être fort. Comme le nom de mon président de la République, il s'appelle Fort. Donc on est fort. Mais ce n'est pas fort avec O-R-T, hein, c'est fort avec A-I, A-U-R-E. Non, moi je veux être fort. Et Dieu dit non. Tu veux être puissant, tu veux avoir la victoire, accepte d'être faible. Accepte d'être faible. Et c'est curieux de voir que cet agneau qui est immolé et qui a eu la capacité de déceler les seaux et d'accomplir quelque chose que personne n'a pu faire, il avait 7 cornes et 7 yeux. C'est fou ça. Vous savez, la corne, ça parle de la puissance. Il est faible, mais il est puissant. Ah oui, il est faible, mais c'est la puissance en personne. On dirait presque que non, ce qui lui est arrivé, ça lui est tombé dessus comme ça. Non, il n'y a rien qui l'échappe, il voit tout à l'avance. Il sait, mais la force est dans cette faiblesse-là. Et je pensais à pas mal de choses, je n'ai pas fait long, mais je pensais à pas mal de choses. Et j'ai vu que la plupart des gens, des êtres humains comme vous et moi sur cette terre, qui avaient vécu des miracles, des grandes choses avec Dieu, c'est des gens, beaucoup l'ont vécu dans cet état de faiblesse-là. D'où je dis, nos faiblesses constituent des mal, oui, c'est-à-dire des mots ou oui, c'est ça, des mots nécessaires. Ça fait mal, mais c'est nécessaire. Je pense j'ai parlé tout à l'heure de Jacob. Quand est-ce que Jacob a eu la promesse? C'est pas quand il était dans la maison de son père en train de vivre aisément. Et non. Non, c'est pas en ce moment. Il fuyait et il était arrivé quelque part, un endroit désécurisant, et il se disait, ben, écoute, il se pourrait qu'en dormant, les bêtes sauvages lui fassent la peau, ou peut-être les reptiles, peut-être les insectes, etc. On ne sait jamais. Donc, ce n'est pas un endroit mais glorifiant, ce n'est pas un endroit de gloire.
C'est un endroit de faiblesse. Et en ce moment, Dieu va se révéler à lui. Je suis le Dieu de tes pères. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Écoute, Jacob, là où tu te tiens, je te le donne. Oui, certainement, à cause des bêtises et tout, on va vous déporter, mais sache que je vais vous ramener toujours ici. Tu vois, c'est beau de savoir que pendant ces moments de faiblesse, Dieu veut se révéler. Et j'ai connu pas mal de gens qui ont rencontré Dieu que dans leur état de faiblesse. Quand ils avaient tout, quand ils avaient la position, quand ils avaient de l'argent et tout, ils étaient forts. Personne ne pouvait les approcher. Mais Dieu nous aime et il a un plan pour chacun de nous. Pour la plupart de ces gens-là, Dieu les a dépouillés et ils l'ont rencontré. Je pense à une histoire, mais ce n'est pas une histoire que j'ai vécue. J'étais au Burkina Faso, c'est un pays un peu dans le nord, et j'ai pu rencontrer un des anciens présidents du Burkina Faso, il s'appelle Seyi Zerbo. Ceux qui connaissent un peu l'Afrique et ses présidents. Et ce président, pour moi, c'était le président en Afrique. Bienvenue c'est entre Pasteur et moi. Et donc, les présidents en Afrique, c'est des terreurs, c'est des empereurs, c'est des dieux. Ah oui, ici, la démocratie. Je ne sais pas si complet, mais bon, on s'attend vers... Mais nous, là, c'est le top. En passant, un jour, on a demandé il y avait un Américain, un Français, et puis, non, un Américain, un Chinois, et puis un Africain. Et puis, on parlait du développement de la technologie et tout, par rapport aux élections. Et puis, l'Américain dit, mais non, nous, la technologie est tellement développée, quand on fait l'élection, en 2 jours, même c'est trop, on connaît les résultats. Les Chinois disent, ça c'est quoi ça? Nous, c'est développé encore. Nous, même un jour, on connaît les résultats. L'Africain il arrive, vraiment il arrive. Et les gens, mais il y a quoi? Mais pour vous, là, c'est même pas arrivé, c'est rien encore. Et pour vous, c'est 2 jours, toi, c'est 1 jour. Oh, vous êtes encore en arrière. Nous-mêmes, là, avant même de faire l'élection, on sait qui a gagné. Donc, on est en avance, nous. Notre technologie est tellement... Nous, on connaît d'avance celui qui va gagner, donc c'est juste pour blaguer un peu. C'est une fenêtre. Oh. Et donc, j'ai rencontré ce dernier, ce président, et il me rencontrait, on parlait. Et vraiment, il y a des choses qui se passent. Et donc, quand il était président, l'empereur et tout, quelqu'un, je crois, je ne sais pas le détail, c'est pas sûr Karambir ou je ne sais pas trop qui, il a reçu une Bible comme offre. Mais bon, comme il était musulman, ses parents, c'est ses parents qui avaient même amené la religion. Donc, c'est des gens intouchables dans ce domaine-là, c'est des musulmans fins. Donc, tu perds ton temps, quoi. Il a pris la Bible, mais comme il a déposé dans un tiroir, machin, mais quand ça a chauffé, après des années, hein, il n'a jamais lu, il y a de poussière dessus. Quand ça a chauffé, et que Sankara et ses gars, bon, l'ont épargné, et bien ils l'ont mis en prison. En ce moment, pendant qu'il délirait, et il y a une seule chose qui est revenue dans sa pensée. Et il a dit à sa femme, apportez-moi le livre que... Bon, Karamiri a fait, le pasteur là, m'a donné, il faut m'apporter ça. Il dit livre. Parce qu'il a tout le temps maintenant pour réfléchir aux choses sérieuses. Notre faiblesse, ça fait mal, mais c'est un mal nécessaire. N'ayez pas peur que Dieu nous amène dans des états de faiblesse. Ça arrive et ça va arriver. Et c'est pendant qu'il lisait la Bible que Dieu a touché son cœur, en prison. Et non seulement il est devenu chrétien, mais il annonce l'évangile. Quand il est libéré, il est dans son domicile privé et tout. Un ancien président, ce n'est pas un ancien économiste, machin. Et donc, mais tu vois tous ces gens qui viennent, ils communiquent l'évangile. Bien sûr que ça fait la guerre entre lui et sa famille et tout, mais c'est fou de voir mais dans quel état, dans quelle situation il a rencontré le meilleur. Dans quelle situation il a remporté la victoire, n'est-ce pas? C'est ça la victoire. Quand il était président, c'était rien. Parce que la preuve, c'est qu'il était président, après il ne l'est plus, il a fait la prison. Mais la victoire, c'est de voir qu'il est citoyen des cieux à vie, il est prince à vie. C'est ça la victoire. Mais comment? C'est lorsque Dieu a permis qu'il soit dans un état de faiblesse. Je pensais à Jean, l'apôtre. Il était apôtre, il posait sa tête sur le cœur de Jésus, le disciple que Jésus aimait et tout.
Mais c'est fou de savoir que dans l'Apocalypse, déjà le premier verset, on voit qu'à un moment donné, Jean, l'apôtre, a vécu un moment sombre, un temps sombre, une période sombre. Il a été pris comme un malade mental, comme beaucoup de gens nous traitent aujourd'hui. Quand tu parles de Dieu, quand tu parles de la croix, pour eux, c'est une folie. Donc toi, qui parles de la croix, tu es fou. Comment on parle des choses sérieuses, tu parles de la croix? Et même les gens disent, mais comment celui qui est... Les gens disent, mais si tu es Dieu, sauve-toi. Ils pensent que c'est de cette manière que les choses se passent. Non, c'est dans la faiblesse de la croix que le monde entier sera sauvé. Et Jean était pris, puisqu'il cautionnait, il prêchait ce message, et il était vieux en plus, les gens ont dit que non, il doit rejoindre les malades mentaux. Et comme on le casiait sur une île, Patmos, il a été amené là-bas, parmi des fous. Et Jean était saint d'esprit, il avait tous ses sens au complet, mais il y avait des fous autour de lui. Les gens allaient dans le marigot, puisque c'est une île, les gens allaient au marigot avec des paniers, et Jean voyait ça. Et Jean était brisé. Qu'est-ce que je fais ici? Les gens se mettaient devant lui, ils riaient alors qu'il n'y avait rien, et Jean était comme ça. Il dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Peut-être déprimé, découragé. Excusez-moi, peut-être il y avait un peu de doute. Un peu de doute. De la présence de Dieu, de l'amour de Dieu, ça nous arrive. Est-ce que Dieu m'aime encore? Et si vraiment Dieu m'aimait, et si Dieu existe encore, c'est la question que beaucoup se posent aujourd'hui. Et si Dieu est vraiment là, pourquoi toutes ces catastrophes? Pose la question à toi-même. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient du cœur méchant de l'être humain. Mais Dieu est au contrôle de toute façon. Mais dans cet état un peu déplorable, perdu, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Et Jean va écrire le livre d'Apocalypse. Jean va voir des choses que personne n'a jamais vues. Mais pourtant, il était dans un état de faiblesse. Il était dans un état de faiblesse. Il ne pouvait rien pour ce qui est de fait de rester sur l'île de Patmos, mais il pouvait lever ses regards pour voir le ciel ouvert. Vous savez, peu importe ce qui se passe dans notre vie, peu importe le couloir dans lequel Dieu nous fait passer, la chose, ce n'est pas le couloir, les couleurs, le quoi, la lumière, non. C'est Dieu, qu'est-ce que tu me réserves dans ce couloir-là? Dieu, qu'est-ce que tu me réserves dans ce couloir? Parce que dans ce couloir, il y a un plan de guérison. Dans ce couloir, il y a un plan, il y a un projet, un grand projet pour toi. Dans ce couloir, il y a la victoire qui est disponible, que nous pouvons vivre. Dans ce couloir, il y a une croissance incroyable. Mais c'est beau de savoir que Dieu nous envoie comme des brebis parmi des loups, parlant du fait que nous sommes faibles et il faut qu'on continue à demeurer faibles. On ne sera jamais fort. Demeurons faibles. Et certainement, nous allons vivre de grandes choses. Il y a plein d'histoires. Et un autre là, ça c'est chez moi, le ministre de la Défense, qui est le fils du feu président, le frère direct du président actuel, donc c'est beaucoup. Son frère direct, c'est lui qui est président actuel. Il fut ministre de la Défense. Un gars comme ça, orgueilleux, tu vas lui dire quoi? Il a les armes, il a l'argent, il a le pouvoir, il a le nom. Parce que rien que d'entendre le nom, ça te fait trembler. Il y a des noms qui font trembler, naturellement. Tu vas lui dire quoi, il va t'écouter. Et par-dessus tout ça, il est le directeur général de Sazov. Je ne sais pas, vous ne savez pas de quoi il est question. C'est une vanne où sort, c'est-à-dire ce n'est pas l'eau qui sort de cette vanne, hein, c'est les billets de banque. Alors, je t'assure. Le gars pouvait aller dans une région et dire, mais tous les universitaires, vous ne payez rien, je paye tout. Il était Dieu. Tu vas dire quoi à celui-là? Il est trop fort. Il est trop puissant. Il est trop grand. Mais un jour, un seul jour, on a mis la main dessus. Il est en prison alors où je vous parle. Et alors qu'un de mes assistants fait une œuvre en prison, pasteur Hyacinthe, que toi tu connais bien, il va en prison et lui là, il le cherche. Appelez-moi le pasteur. Toi, tu vas demander pasteur aujourd'hui. Vous voyez la chose? Pourquoi? Il est coincé. Dieu l'a taillé. Dieu lui a donné sa forme normale.
Dieu l'a réduit à lui-même, parce que l'être humain n'est rien en soi. Excusez-moi, nous ne sommes rien. Dieu est. Dieu est, nous ne sommes rien. Donc des fois, Dieu se dit, mais écoute, parce que je t'aime, je dois te piquer. Ça fait mal, c'est comme les docteurs, les médecins. Ils savent que prendre une aiguille et enfoncer dans le corps de quelqu'un, c'est pas une tasse de café, mais pourtant c'est un mal nécessaire. Attends, ça va aller. Et il dit que non, ça ne fait pas mal. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Et donc Dieu, des fois, il est obligé de nous tailler. Et puis on se retrouve, oh d'accord, je reconnais qui je suis. Dieu, où es-tu? Cherche-moi le pasteur. Et pasteur Yacine va. Son épouse, qui est intouchable. Hey, vous connaissez tout ça là. Pasteur Yacine dit quelque chose et son épouse répond en disant Amen. Ah, aujourd'hui, toi, tu connais Amen. Aujourd'hui, toi, tu connais Amen. Tu vois un peu, Dieu, tu es incroyable. Dieu, c'est un gentleman. Il sait comment nous avoir. Ne vous inquiétez pas, vous semez et laissez le reste. On va aller en mission. C'est des loups, il n'y a pas de problème. Même si c'est à distance, même si c'est depuis là-bas, que vous pouvez aller en Arabie Saoudite, on ne va pas venir ici, hein, mais de loin, vous avez dit, c'est resté. C'est resté. Dieu va créer des situations pour amener l'homme à reconnaître qu'il est Dieu et que lui, il a besoin de dépendre de sa personne, de Dieu lui-même. Juste pour sa gloire, pour des miracles, pour notre bien aussi. Et c'est beau de comprendre ça ce matin. Moi, ça me touche de comprendre que Dieu ne me demande pas d'être ce que les gens pensent que je dois être. Des fois, on n'est pas nous-mêmes. Beaucoup de gens vivent dans une crise d'identité. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans la pensée des autres. Non. Puisque l'autre pense que tu dois être comme ça, donc tu dois tout faire pour ressembler à ça. Mais quoi? Tu es mon sauveur, tu es mon créateur, tu es mon Dieu. Non. Je suis qui je suis. Je suis qui je suis. Je suis qui je suis. Et Dieu va tout faire pour que l'homme puisse arriver à ce point. Mais c'est glorieux de savoir que Dieu a un plan d'amour, un plan de salut pour chacun de nous. Et pour cette raison, il ne va jamais se taire. Il va venir. Il va nous couper un peu. Et puis on va être droit. On va être svelte. On va être bien. Et on va dire, Dieu, merci. Parce que si c'est moi, je ne peux pas. On dit d'aller en mission. On parle de Maroc. Hey, je ne peux pas aller au Maroc. Parce que là-bas, ça tue ceux qui prennent le nom de Christ. Mais je vais en ton nom. Tu vois, non? Je vais en ton nom. Autrement, tiens ma main et amène-moi sur le territoire marocain. Tiens ma main, amène-moi en Afrique. Tiens ma main, amène-moi ici. Et du coup, on dépend de lui. Et lorsque nous dépendons de lui, c'est des miracles que nous allons voir. Non seulement devant nous, mais dans notre propre vie. Et pour l'éternité, que Dieu vous bénisse. Amen.